À l'intérieur de la forêt elfique, deux poussins chauds perdaient une lutte contre un groupe de lait. Salaud dégoûtant. Mais comme le visage de la femme de chambre a été poussé dans le sol, un chevalier a flashé par derrière. Faire tomber les hommes avec une seule frappe. Cette bite maîtrisée était Ark, qui s'est réveillé sous un arbre, après avoir été réincarné dans ce monde, avec le manteau de crépuscule cassé et l'épée Wyvern. Même posséder les compétences de toutes les classes du jeu. Au lieu d'un mais, bien qu'il ait pu lancer le sort de slash de Wyvern, pour détruire tous les arbres sous ses yeux, et même déchaîner l'enfer de l'enfer pour brûler la forêt. Le gros cul s'est rendu compte que l'utilisation de ses pouvoirs lui avait fait faim. De sa douche Gistambougre. Alors avant qu'il ne mourait de faim, il a déchaîné sa capacité à se téléporter dans la ville. Mais presque il se séquait en serrant le sol. Cependant, il a réussi à utiliser son mobile dimensionnel. Sort à flasher à travers le monde. Mais en utilisant tout ce mana à drainer ses points d'eau. Alors qu'il essayait de boire de l'eau d'une rivière, il a réalisé qu'il était un laid squelette dégoûtant. Et savait que tous les citadins le tueraient. Dès qu'ils ont découvert, quand même, il a décidé de se déguiser et de se faufiler dans les ruelles. Jusqu'à ce qu'il trouve la fille elfe la plus chaude de ses rêves. Mais elle a ignoré son culet et s'est éloignée. Tout autour de la ville, il a commencé à la chercher jusqu'à son arrivée à la guilde mercenari, demandant au maître de la guilde où elle aurait pu disparaître. Cependant, le maître de la guilde rejette ses demandes désespérées, et l'informe qu'il doit tuer divers monstres. Avant d'obtenir de l'argent ou des informations, la guilde maître se sent mal qu'un si puissant chevalier doit faire ses quêtes, et croit qu'il fait tout ça pour trouver la mère de son enfant malade ne savait pas peu. Que la seule chose noble à propos de ce chevalier, c'est comme ça qu'il va royalement baiser l'elfe avec son Excalibur. Après avoir tué tous les sangliers et terminé ses quêtes, il a trouvé qu'un groupe de bandits avait tendu une embuscade aux soldats, et les hommes ont commencé à arracher les vêtements des filles. Mais comme la princesse a crié pour sa femme de chambre avec des canons massifs, Ark s'est rendu compte qu'il était le seul squelette dans ce monde. Il ne permettrait pas à une autre personne d'obtenir un os, donc, comme la princesse était sur le point de recevoir un os, Ark s'est téléporté derrière l'homme, et en a coupé 3 en 2. Comme les autres ont réalisé ce qui vient de se passer, ils ont commencé à s'enfuir, mais Ark a déchaîné sa capacité ultime, Wyvern slash, brûlant les bandits de l'existence. Les deux poussins l'ont remercié de les avoir sauvés, mais alors qu'il commençait à les escorter pour trouver les herbes médicinales qu'il recherchait, il a vu un renard à 9 queues qui a été blessé. Quand il s'est rapproché cependant, cela a essayé de le mordre, mais il a commencé à le guérir en utilisant sa magie de moine. Lui laisser marcher, enfant sans ressentir de la douleur. Alors quand le mignon renard a commencé à le suivre, il a décidé de le nommer Ponta. Alors qu'ils continuaient leur voyage, ils ont finalement trouvé l'arbre blanc Wistaria. Mais quand Marker se rapprochait de lui, un basilic massif est apparu dans l'obscurité. Mais avant que ça ne l'écrase pas, Ark l'a téléporté, et a bloqué de peu le brouillard de poison que le lézard a pu tirer. Tout en essayant de penser à la façon de vaincre son ennemi, le monstre a commencé à libérer son attaque de griffes, qu'il a à peine réussi à bloquer, jusqu'à ce qu'il l'écrase presque. Mais avant que sa longue langue ne le mange à l'extérieur, il s'est téléporté hors de son chemin. Cependant, Ark commençait à se fatiguer en bloquant toutes ses attaques. Mais réalisait qu'il allait libérer sa capacité ultime. Et quand il a jeté son sort de pétrification, Ark a pu utiliser son bouclier divin, qui neutralisait tous les effets d'état, pour annuler l'attaque, même si le basilic a continué à l'attaquer, et a utilisé son brouillard toxique pour mettre fin à sa vie misérable. Mais Ark a réussi à trouver l'ouverture pour libérer sa capacité de rang, et l'a vaincu avec un seul coup. Ark a été choqué par la puissance de son attaque, mais a remarqué que quelque chose allait dans le monstre. Et alors qu'il s'approchait du ring sur le lézard, il s'est désintégré sous ses yeux. À ce moment-là, un sanglier massif est apparu. Alors Ark a décidé de le tuer pour l'offrir au reste des villageois du village. Les traits de maman de Marka, Siona a vu sa fille et était heureuse qu'elle soit encore en vie. Pleurant, se demandant pourquoi elle avait quitté le village sans lui dire. Cependant, Marka a révélé les fleurs qu'elle a rassemblées pour guérir sa maladie. Alors qu'elle sourit et étreint sa fille, elle a demandé à Dark de venir pour pouvoir lécher la viande de son os. Après que Siona a avalé le meilleur dîner de sa vie, Marka et sa sœur l'appellent leur nouveau père. Et offrez-lui un cadeau avant d'aller chercher du lait, comme leur autre père. Oh merde. Ici, nous repartissons quelques semaines. Et Ark cherche toujours l'elfe qui lui a ramené le souffle. Il entre dans une grotte où il a entendu que des bandits avaient kidnappé les elfes, et trouve un tas d'or empilé pour lui, mais ne trouve pas les elfes qui ont été capturés. Ark part avec son nouveau trésor trouvé, allait se diriger vers la ville pour le repas, mais l'elfe apparaît enfin, et est prêt à le détruire. Elle se cache vers lui prête à l'assassiner à sa place. Mais il esquive de justesse ses attaques, sa manteau révèle son visage, et il se rend compte qu'il a enfin vu l'amour de sa vie,
Ark tente de parler avec elle. Mais elle l'appelle un bandit. Alors qu'elle prépare son lancement final pour le mettre fin, Ponta sort qu'il arrête dans ses traces. Madame Giant Plot lui demande comment il a réussi à se lier d'amitié avec les 9 queues, et Ark lui dit qu'il a guéri Ponta quand il a été blessé. Cela amène la fille elfe à s'excuser d'avoir pensé qu'il était un bandit. Et lui dit qu'elle est venue ici, pour sauver les elfes, qui étaient chassés, mais les elfes sont déjà partis. Et Ark lui dit qu'il a détruit tous les bandits. Elle se prépare à partir, mais Ark essaye de penser à un moyen de développer ce complot en une torsion de l'intrigue, où il tourne son complot. Arrêtez-le, obtenez de l'aide. Désolé. Je voulais dire qu'Ark essaye de penser à un moyen de travailler avec elle, mais elle le nie parce qu'il n'est qu'un chevalier humain. Et s'enfuit de lui. Mission a échoué, nous le recevrons la prochaine fois. Alors que cette rencontre le décourage de pouvoir sentir l'intrigue de sa vie, il sait qu'aucun joueur ne peut jamais laisser passer la chance d'aider une belle elfe, et renforce sa résolution. Le reste de ses nuits est passé à se demander comment il pourrait jamais la retrouver. Mais les os durs de son corps ne le laisseront pas abandonner. Dans le lendemain matin, il se dirige vers la forêt elfe, où il pourrait y avoir une chance de la trouver. Mais les 9 queues l'avertissent qu'il y a des ennemis autour. Un elfe passe, et un bandit la capture. Avant de la montrer à son chef, il la poignarde dans la jambe, en lui disant de le supplier de pitié. Mais même après qu'elle ne supplie, il continue de la poignarder. Ark se faufile, voyant que ces elfes sont piégés derrière une cellule, et leur vie est menacée. Mais juste comme il est sur le point d'agir contre ce Missus, les boules de canon géantes le lancent. Détruire les hommes sur son chemin, les bandits se regroupent tous sur elle, mais elle coupe un de leurs bras, et se précipite pour détruire les autres. Debout devant elle, elle frappe la peur, et continue de courir, jusqu'à ce qu'elle coupe chaque bandit à son chemin. Le chef de bandits l'arrête, lui disant qu'il tuera les petits elfes, si elle continue de résister. Il lui dit qu'il va juste examiner sa marchandise, et comme il se trouve le complot, Ark clignote et lance le leader vers l'arbre. Sauver les elfes et impressionner l'amour de sa vie. Après que tous les bandits soient complètement détruits, Madame Missile nucléaire se demande comment trouver la clé pour libérer les enfants, mais Ark détruit la serrure avec sa main pour les libérer. Un des enfants cependant a un col maudit, attaché à elle qui suce sa vie. Elle dit à Ark qu'elle ne pourrait pas les détruire. Mais Ark utilise ses capacités magiques pour la libérer de la malédiction, et guérit toutes ses blessures. Hot Elf Girl se rend compte que ce gars n'est pas un chevalier ordinaire. Et se demande ce que peut-il, d'autres son faire à lui dans... Désolé, je voulais dire, la demoiselle en détresse commence à tomber amoureux de son chevalier en armure brillante, parce que c'est un spectacle sain et familial. Ark continue de jouer avec les enfants, pour les soulager de l'expérience traumatisante qu'ils ont juste eue. Et Madame Giant Blaster se présente comme Ariane. Comme il apprécie enfin un temps seul avec elle, un oiseau vient l'avertir que leur siège social est envahi. Et Ariane lui demande si elle pouvait l'embaucher pour l'aider. Bien qu'elle n'ait jamais fait confiance à un humain dans toute sa vie, elle a décidé de lui donner une chance et de lui faire confiance. Depuis qu'il a sauvé tous les autres elfes, après avoir téléporté son dos près de la petite rivière, elle a réalisé qu'il possédait la longue compétence de téléportation interdite. Et s'est demandé comment il a pu le lancer sans incantation. Au moment où ils sont arrivés au pont, il a utilisé sa magie de téléportation pour les faufiler dans une ruelle. Alors Ariane a révélé qu'il rencontrerait son ami de toujours. Entendre ces mots, Ark a réalisé qu'il était sur le point de rencontrer un autre poussin d'elfe chaud. Mais quand il s'est retourné, il a réalisé que c'était un crétin russe dégoûtant. Écraser tous ses rêves, la fenêtre étant leur seul chemin à l'intérieur. Ariane s'est assuré que le toit est vide, et a essayé d'entrer. Quel est tout ce mouvement-là, bah? Quel est tout ce mouvement-là, bah? Ah ah ah. C'est beaucoup de coups en applaudissant alors qu'il regarde autour du bâtiment. Il voit que quelques-uns des mercenaires ont été tués pendant qu'il dormait. Et s'est rendu compte qu'il y avait un meurtrier parmi eux. Alors ils ont décidé de se séparer. Et tandis qu'Ark s'est téléporté dans le couloir, il a flashé dans une autre pièce remplie de cadavres. Mais un ninja l'a presque tué à ce moment. Cependant, quand elle a vu les 9 queues assis sur lui, elle a réalisé qu'il devait être un homme bon, pour se lier d'amitié avec une créature spirituelle, et s'est excusée de l'avoir attaqué. Avant de partir, elle a décidé de lui donner la carte du métro, pour trouver les elfes qu'il cherchait. Et révélé, il y avait 2 elfes qui étaient également piégés dans le manoir. En espérant que cela l'aiderait à terminer sa mission, alors qu'elle sautait cependant, Ark se demandait de quoi elle parlait. Parce que la seule mission qu'il avait était de trouver maintenant ce chat chaud, fille ninja. Après avoir montré Ariane et Danka le contour des cellules de la prison, Ariane a commencé à se demander comment il a acquis ces informations classifiées. Mais avant qu'il ne puisse mentir pour distraire son culet,
Un groupe de bandits a fait irruption dans la pièce. Cependant, Ariane les a brûlés avec une seule frappe. Tuer les perdants dégoûtant en cet instant. Et promettant qu'elle effacera quiconque se dresse sur son chemin. Quelques minutes plus tard, ils ont trouvé un groupe d'elfes à l'intérieur de leur cellule. Alors Ark a étiré les barres de fer à part pour libérer les filles, leur permettant de se sentir enfin en sécurité après avoir enduré toute leur torture. Alors il les a téléportés à l'extérieur, mais après avoir remarqué le sceau de malédiction sur leur cou, Ark a activé sa magie inébranlable pour les libérer. C'était un sort seul que les archiducs ont pu lancer. Danka s'est rendu compte mais il a promis de prendre soin des filles, pendant qu'ils envahissaient le manoir, alors Ark a tenu à Ariane, et a utilisé son mouvement dimensionnel pour se téléporter vers les deux derniers elfes. Au loin, la fille ninja souhaite le revoir un jour. À l'intérieur du manoir du seigneur, deux elfes sont attachés à un lit qui est sur le point d'être tracé et s'écaille. L'homme les frotte une crème blanche sur le ventre de l'elfe. Et elle fait des bruits remplis de complots. En dehors de la construction, l'arche continue, se téléporter dans les airs pour atteindre le sommet du manoir et attaque les gardes qui défendent en haut du bâtiment. Le reste des soldats du manoir le recherchent. Mais ils se cachent bien en vue, pour éviter de faire plus de victimes. Un homme vient frapper à la porte du propriétaire, l'avertissant que les envahisseurs viennent qui veulent se débarrasser de lui. Comme il dit ces derniers mots, Ark et Ariane soufflent par la porte, l'informant qu'ils sont là pour sauver les elfes. Ils détruisent les capacités de création du complot du propriétaire, et sauvent les filles. Alors qu'Ark a commencé à interroger le marchand d'esclaves, il a réalisé qu'il y avait une pièce cachée dans le mur. Mais Ariane donnait au seigneur le traitement qu'il était sur le point de donner. En même temps, les deux elfes étaient sur le point de lui donner 1000 ans de douleur. Jusqu'à ce qu'un groupe de soldats apparaisse dans la pièce pour les arrêter. Cependant, Ariane a déclenché son sort ultime pour les brûler tous vivants, avec un seul coup, tandis qu'Ark a commencé à voler toute l'or du seigneur. Mais, quand Ariane s'est demandé ce qu'il faisait, le OG a révélé qu'il pourrait reconstruire leur entreprise de commerce des esclaves. Avec cet or, il prenait tout pour détruire leur entreprise. Entendre ces mots qu'elle a acheté ses mensonges, tout comme Andrew Tate lui a appris à mentir aux femmes, lui permettant d'avoir assez d'or pour enfin acheter un Bugatti, au lieu de rester dégoûtant. Alors maintenant qu'il était millionnaire, elle lui a demandé s'il pouvait venir dans son village d'elfes pour passer la nuit avec elle, mais bien qu'il ait réalisé, c'est exactement ce que chaque nerd, le perdant qui n'a pas pris de douche depuis une semaine. Elle a révélé qu'il avait besoin de rencontrer son père, avant qu'elle ne puisse l'appeler papa. Cependant, Ark a révélé qu'il ne pouvait jamais montrer son visage, parce qu'elle peut tourner son épée contre lui, quand elle découvre la vérité. Mais quand elle a juré qu'elle ne le ferait pas, il s'est demandé s'il pouvait vraiment choisir ce chemin pour rester avec elle, mais a décidé d'enlever son masque. Quand elle lui a demandé comment il était devenu aussi moche, Ark a révélé qu'il s'est réveillé et s'est retrouvé maudit. Tenter de cacher le fait qu'il était Esekid. Mais voir à quel point son eau était grand, elle a décidé de l'accepter tel qu'il est. Et pensait qu'il pourrait y avoir un moyen de guérir sa malédiction. Quelques jours plus tard, alors qu'il se rapprochait du village, Dumbasdark a essayé de se téléporter, mais est tombé dans un trou qui était plus grand que celui d'Ariane. Ils ont finalement réussi à trouver de l'eau propre pour remplir leurs bouteilles vides, et après avoir réussi à capturer un poisson de l'eau. Ils ont passé toute la nuit à préparer leur repas. À ce moment-là, le ventre de gros cul d'Ariane a commencé à grogner, alors Ark a réalisé que ce serait impossible pour un seul poisson pour nourrir tout le poids sur sa poitrine. Alors il a décidé d'aller lui chercher un sanglier, mais pendant qu'il était parti, elle a vu Panda dormir et même si elle voulait le caresser très mal, elle a décidé de se retenir, afin que la pauvre victime puisse dormir paisiblement. La menace s'est réveillée de toute façon et au moment où Mark est revenu avec un sanglier, il a vu qu'elle frottait Ponta sur sa poitrine massive. Bien qu'Ark ait essayé d'ignorer la grince, il souhaitait pouvoir être celui qui ressent ce bon conseil massif. Le lendemain matin, après avoir traversé la forêt, ils sont finalement arrivés aux portes du village elfique. Alors comme Harry a annoncé sa présence, la porte s'est ouverte à cet instant. À l'intérieur du village, l'aîné s'est présenté comme Dylan, et a révélé qu'Harry était leur fille. Sa mère Glenise a menti à l'âge de son âge, pour qu'il s'intéresse à elle. Et ils pourraient tous avoir un trio, mais Ark n'aimait pas les cougars, et il a rejeté silencieusement ses avancées. Dylan a commencé à se demander pourquoi ils ont attaqué le manoir de Lord Triton. Il pensait que leur action déclencherait une guerre, et s'est demandé pourquoi ils ne pouvaient pas partir sans brûler l'endroit. Mais Ark a décidé d'expliquer tout. Au moment où il a fini, Dylan pensait qu'il n'était pas coupable après tout, mais a révélé qu'il devait tout expliquer aux autres anciens. Alors Harry a proposé de le suivre, pour le soutien, et Dylan lui a dit qu'il partirait le matin. Le lendemain, au moment où Ark s'est réveillé, Glenise lui a dit qu'ils sont déjà partis, mais après avoir marché dans toute la ville, elle lui a demandé de s'effondrer contre elle. Alors le soir, quand ils sont arrivés à l'intérieur de la forêt,
Elle lui a dit qu'elle avait l'intention de tester sa longue épée. Elle espérait voir s'il était assez fort pour protéger sa fille. Mais alors qu'elle se précipitait sur lui, elle a fait semblant d'attaquer sa tête, mais a immédiatement flashé derrière lui, le balayant à cet instant. Alors qu'elle se demandait pourquoi il se battait comme un enfant, elle lui a dit que même un nouveau-né bougerait plus vite que son lent. Corps sans valeur, alors elle lui a dit de préparer sa prochaine attaque. Et Ark a réalisé, c'était la première fois qu'il combattait quelqu'un de plus fort que lui. Alors il a essayé d'étudier ses techniques. Cependant, comme elle a flâné vers lui, elle l'a balayé avant même de le savoir, et a continué à frapper son corps. Au moment où c'était le coucher du soleil, Ark était déjà épuisé de s'utiliser son visage comme une vadrouille. Alors qu'il décidait de simuler un coup, il s'est téléporté derrière elle pour la frapper. Mais elle l'a frappé avec 100 frappes. L'envoyait tomber au sol. Et comme il s'est allongé sur l'herbe, il se sentait mal de laisser Andrew Tate en perdant face à une femme. À l'intérieur de la maison, alors qu'Ark a décidé de s'imprégner dans un bain, il a commencé à se demander si Harry se joindrait à lui dans les douches. Oui oui. Oui oui. Ah squelette, ah. Ah squelette, attendez, I am trop même moi, Ark. Non non. Dans le salon, Harry a commencé à se demander s'il a bien regardé sa région de l'intrigue. Mais Ark se demandait pourquoi ces canons étaient si énormes. À ce moment-là, Dylan a commencé à lui dire que les anciens a décidé de l'embaucher en espérant qu'il pourrait enquêter sur l'esclave, contracter et même libérer le reste des elfes capturés cependant. Car il n'avait pas d'argent pour le payer avec. Ark pensait qu'il ne pouvait pas travailler pour ses broquies, alors quand Dylan a réalisé qu'il n'allait pas les aider, il a proposé de lui donner des instructions au printemps sacré. Ce printemps aurait une qualité de guérison spéciale. Et Dylan lui a dit que cela pourrait même briser sa malédiction squelette. Comme il pensait que cela pourrait être la réponse à ses prières, Ark se demandait comment il trouverait le printemps. Dylan a donc révélé qu'il était proche de la Crown Lord, un arbre de dragon rare, qui abrite le seigneur du dragon. Cet arbre était la voie secrète pour trouver le printemps. Mais Harry lui a dit que le dragon effacerait chaque envahisseur, qui dérange les esprits à l'intérieur du printemps sacré. Cependant, elle pensait qu'il pouvait être autorisé à entrer et était certain que cela garantirait leur succès. Comme elle lui a dit qu'elle le rejoindrait à l'intérieur. Ark se demandait si elle réchaufferait enfin son os. Et acceptait immédiatement cependant. Dans sa chambre cette nuit-là, il a commencé à se demander si son corps squelette était en fait une malédiction, voyant qu'il était sous la forme de son jeu avatar. À ce moment-là, il réalisa que son sort impasse pourrait supprimer toute malédiction, et a décidé de lui donner un coup. Carte Inchi Inda. Carte Inchi, Ao. Cependant la chair a disparu à cet instant, alors il a décidé de répéter le sort inébranlable, mais il s'est désintégré à nouveau. Quand c'était le matin, ils ont commencé leur nouveau voyage à travers la forêt, en espérant trouver les elfes restants dans le contrat de trafic. En même temps, Ark était heureux d'avoir découvert qu'il était un squelette, en raison d'une malédiction, mais je me suis demandé si la source sacrée guérirait définitivement son corps. La nuit, ils ont décidé de dîner dans une auberge. Mais quand Harry a commencé à suggérer de voyager à travers la forêt, pour atteindre leur destination plus rapidement, l'aubergiste est apparu devant eux, leur dire que c'était trop dangereux. Elle a révélé que les loups hantés ont repris la forêt. Et avait même mangé quelques personnes pour le dîner. Cependant quand elle est partie, Harry a suggéré qu'ils continuent comme prévu. Donc, le lendemain ils ont continué leur voyage à travers la forêt, et Harry a révélé qu'elle avait l'intention de récupérer les queues de loup. Pour sa sœur, elle avait découvert que leur fourrure ferait un beau voile. Et pensait que ce serait le cadeau parfait pour elle. À ce moment-là, les loups sont apparus dans les buissons, mais comme Ark tuait l'un d'eux, il a disparu sous ses yeux, lui faisant réaliser que c'était une illusion. Comme Harry a coupé les loups illusions, Ark a réussi à échapper à un mais un peu fort sur son armure. Les loups pourraient créer de multiples illusions comme une distraction. Et avec le chef de pack en commande, Ark s'est rendu compte que tout le monde serait devenu dîner. Alors que plus de loups l'avaient volé, il a réduit les illusions mais le dernier sur son armure. Alors que de nouveaux loups ont commencé à courir à Harry, elle a convoqué le feu effacé par l'un d'eux. Mais quand un autre a essayé de se faufiler avec plusieurs clones, elle a convoqué les pointes de la terre, les tuer en même temps. La vue a fait penser à Ark qu'elle était impressionnante. Alors qu'il jette les loups de côté, il a réalisé qu'il pouvait apprendre d'elle. Cependant, les loups ne seraient jamais vaincus, alors que le chef de pack était toujours en vie. Et comme Ark l'a repéré en haut de la falaise, il a téléporté instantanément. Mais cela a esquivé son attaque. Comme Ark remarqua l'anneau mystique autour de sa cheville, il a réalisé qu'il l'avait vu sur un autre monstre. Alors il s'est téléporté à nouveau, mais alors que le loup se penchait sur le dos, cherche à le mettre fin, il l'a fait exploser avec du feu avant de trancher la bague en deux.
À ce moment-là, le loup est revenu à son bon esprit, et rugit pour que les autres se retirent. Alors qu'Harry le rejoignait, ils ont regardé l'anneau pendant qu'il se désintégrait, et s'est demandé qui aurait pu le créer. À ce moment, Harry se souvenait qu'elle avait besoin de fourrure de loup, et a décidé de se rendre au travail. Pendant ce temps, une princesse voyageait à travers la forêt, et a commencé à se demander si ses frères faisaient partie de la traite des esclaves elfes. Elle pensait que leur cupidité déclencherait une guerre avec les elfes, et s'est demandé s'ils détruiraient les royaumes si l'un d'eux devient roi. À ce moment-là, la voiture se balançait d'une collision, et les gardes ont commencé à crier d'une attaque. À ce moment, Ponda a senti le danger, et a commencé à courir vers le site. Alors, Arc a couru après lui, alors que la voiture s'écrasait dans un arbre. Le préposé a dessiné son épée, mais alors que la porte ouvrait un homme coupé, elle, instantanément avec la princesse sous le choc. Elle s'est précipitée pour l'aider, mais a été envoyée directement dans Nirvana, alors que les Lowlife célébraient leur victoire. Panda a sauté sur l'un des soldats, mais comme il l'a choisi facilement, le commandant lui a dit d'éliminer le renard. Cependant, Arc a saisi son bras et l'a cassé à cet instant. Mais comme il a décidé de vérifier la princesse, les hommes ont commencé à lui lancer des boules de feu. Mais il était indemne de toutes leurs attaques. À ce moment-là, les loups hantés ont commencé à les dévorer. Et comme Arc a remarqué le chef de pack, il a dessiné son épée, et a facilement anéanti tous les hommes. Après que les loups se soient retirés profondément dans la forêt, Arc a décidé de lancer un sort de régénération. Et alors que sa blessure fermait, la princesse a repris conscience. Heureux de cette découverte, Arc a décidé de lancer un autre sort de régénération sur le préposé. Et a continué à lancer plus de sorts pour éveiller les soldats tués. Au moment où la princesse s'est réveillée, son préposé lui a dit qu'il devait être ressuscité, par un miracle, et la princesse pensait que le miracle devait provenir de Dieu lui-même. Alors quand ses soldats ont été rassemblés, elle a commencé à dire que Dieu était de leur côté, et qu'ils doivent continuer leur voyage quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Arc regardait derrière un buisson, et a commencé à se demander si l'utilisation de sa magie de guérison était une mauvaise idée. Même s'il avait sauvé de bonnes personnes, il s'est demandé si les ressuscités apporteraient des changements importants. Au futur, cependant, il a décidé de rejoindre Harry, et a découvert qu'elle avait déjà rassemblé toute la fourrure. Quelques jours plus tard, car ils sont finalement arrivés à la ville. Un intimidateur laid s'est heurté à l'arche. Mais comme le perdant a commencé à penser qu'il pouvait donner un coup de pied au cul, et retour à la demande d'argent, la fille a poussé ses yeux. Donc, comme elle a mis au défi les autres d'attaquer en même temps, ils ont décidé de le faire, mais elle les a jetés immédiatement. Et Arc s'est rendu compte qu'elle était plus forte qu'elle ne semble. À ce moment-là, elle a remarqué leur présence, et a commencé à se demander si leur mission de sauvetage des elfes a réussi. Mais comme ils ont entendu ces mots, Arc a réalisé qu'elle était la ninja qu'il a rencontrée. Alors qu'elle décidait de révéler son visage, elle lui a dit qu'elle était fière de leur succès. Et ont suggéré qu'ils parlent en privé. Cependant, alors qu'Harry a commencé à se demander qui elle est, Arc a décidé de révéler qu'elle lui a donné les contrats d'esclaves. Et la fille s'est présentée comme Shiomi. Elle a dit qu'elle était l'une des 6 ninjas du clan Jinshin, et a suggéré qu'ils aillent dans un endroit silencieux. Après être arrivé à l'intérieur d'une auberge, Diomi a commencé à se demander pourquoi Arc l'a appelé un ninja, voyant qu'aucun étranger de son clan n'avait jamais entendu le mot auparavant. Mais il lui a dit qu'il avait rencontré un ninja une fois. Entendre ces paroles, elle pensait qu'il venait du même royaume que leur grand fondateur. Et Arc s'est demandé si un perdant avait déjà réincarné dans ce monde devant lui. Quand Harry s'est demandé pourquoi elle avait l'intention de les parler en privé, elle a décidé de demander leur aide pour sauver ses clans. Offrir de révéler où se trouvent les elfes restants. En échange, cependant, Arc lui a dit qu'il avait déjà été embauché pour trouver les elfes. Mais comme il se demandait si Harry était prêt à lui offrir une aide, elle a décidé d'accepter alors qu'il commençait à se diriger vers le marché des esclaves. Arc a décidé de demander à Xiaomi qui était le grand fondateur. Elle lui a donc dit qu'il était humain et a dit qu'il avait entraîné son clan, qui ont été pris comme esclaves dans l'Empire. Grâce à leur formation, ils sont devenus le clan Jinshin. Mais comme Arc a entendu ces mots, il a réalisé que le grand fondateur devait être très spécial, avoir créé une légende pour lui-même. Il se demandait s'il pouvait devenir un Seizuo, mais a réalisé qu'il était trop un perdant pour réaliser quoi que ce soit. Comme ils sont arrivés sur le marché des esclaves, Xiaomi leur a dit qu'ils l'attaqueraient en même temps. Pendant ce temps, à l'intérieur, les gardes se demandaient combien d'argent ils gagneraient des esclaves, et j'espère qu'ils feraient bientôt le quota, pour qu'ils les expédient dans un autre pays. En même temps, à l'extérieur, Xiaomi a commencé à révéler que les renforts arriveraient. Une fois qu'ils ont attaqué le marché, donc, pour créer une diversion, elle a suggéré d'attaquer les portes avant, mais bientôt a commencé, se demandant s'ils parviendraient à s'échapper, avant que les renforts n'apparaissent. Cependant, Arc lui a dit qu'il se battrait jusqu'à la fin, et a révélé qu'ils pouvaient facilement se téléporter une fois qu'ils auraient fait. Alors que Xiaomi s'est excitée par ces mots, elle a commencé à se demander s'il était un maître de ninjutsu d'espace-temps. Et pensait qu'il pouvait sauver tous ses clans, avec sa magie de téléportation. Décidé de rejoindre le reste de ses camarades, elle leur a dit qu'ils attaqueraient une fois qu'il aurait fait la nuit, et a commencé à sauter des arbres. Alors, avec la fille déjà partie, Arc a suggéré qu'ils fassent leurs propres préparatifs.
Mais sa préparation n'était qu'une autre bataille sans espoir avec la nourriture. Comme Harry lui a donné un avant-goût de sa viande, elle lui a dit que c'était la viande d'une libellule. Ils sont tombés il y a quelques jours, mais Ark pensait qu'elle avait un goût délicieux. Après leur dîner, Ark a décidé de porter un masque laid dans la forêt. Mais elle se demandait s'il essayait de faire son visage déjà hanté. Pire. Elle lui a dit qu'il avait l'air pire qu'un monstre de cirque, et même Panda a été traumatisé à la vue de son nouveau visage dégoûtant. Juste à ce moment, Gloomy est arrivé avec son compagnon et l'a présenté comme Golem. Mais alors que le mec s'approchait de l'arche comme s'il allait assommer ses dents, ils ont soudainement verrouillé les mains, et ont commencé à se battre. Sans aucun capable de maîtriser l'autre, ils ont décidé de sauter en arrière. Mais comme ils se sont précipités les uns contre les autres cette fois, ils ont décidé de serrer comme des bros. Les filles se demandaient si elles avaient tous les deux perdu la tête. Mais bientôt entendu le son de la cloche de la ville sonneuse, alors qu'ils se préparaient pour l'invasion, Gloomy a dit à Ark et Goman d'attaquer la porte d'entrée de la capitale, mais alors qu'ils commençaient à marcher vers la porte, les chevaliers ont réalisé qu'ils étaient une menace, et a tiré leurs armes immédiatement. À ce moment, Goman a convoqué la terre du sol et en a fait de grandes cornes. Alors qu'ils commençaient à charger à la porte, il l'a ouvert immédiatement. Cherche à protéger la capitale, plus de soldats ont commencé à courir vers eux. Mais Ark les a détruits immédiatement, avant d'envoyer les autres claquer dans le mur. En même temps, Goman a décidé de transformer son corps en acier. Alors que les hommes l'ont chargé, leurs épées se sont brisées sur son corps, en espérant tirer un renforcement. Ark a décidé de leur lancer des rochers, anéantissant les hommes en un instant. Donc, avec les autres effrayés pour leur vie, Goman a convoqué sa lance rocheuse du sol. Envoyé les perdants qui s'enfuient, Ark pensait qu'il était impressionnant, et a décidé de montrer sa propre compétence. Alors il a convoqué Roquefang hors du sol, anéantissant les hommes, et même détruire toute la capitale. Avant de se faire enfouir sous les décombres, en même temps que Xiaomi et Harry avaient grimpé sur le mur. Comme ils ont réalisé que suffisamment de soldats ont été convoqués à la porte, ils se précipitaient vers le bâtiment. À ce moment-là, Xiaomi a réussi à déverrouiller la porte, et ils ont découvert que les gardes couraient jusqu'à la porte d'entrée, alors ils ont commencé à courir dans le couloir. Cependant Panta a commencé à grogner, et ils ont réalisé que quelques hommes les avaient repérés. Mais comme ils leur ont chargé, Xiaomi invoquait loup liquide, et comme il s'est levé comme une tornade d'eau, les loups les ont éliminés instantanément. Réaliser sa technique était ninjutsu. Harry pensait qu'elle était impressionnante, mais alors que plus de gardes ont commencé à les courir, elle a tiré une flamme de son épée et les a fait exploser avec le feu. Avant longtemps, ils sont arrivés aux cellules souterraines, et comme Xiaomi a ouvert l'une des cellules, elle a libéré les esclaves, et leur a ordonné de libérer les autres. En même temps, plus de soldats ont commencé à courir vers eux. Mais Harry les a terminés avec une seule frappe. Pendant ce temps à l'extérieur, Ark a finalement émergé des décombres. Et comme Goman a également émergé, Ark s'est rendu compte qu'il avait réussi à survivre en transformant son corps en acier. À ce moment, il a découvert que tous les hommes ont été tués, mais alors qu'il commençait à suggérer de trouver les filles, ils sont apparus devant eux en disant qu'ils ont déjà libéré les esclaves. Cependant, il y avait un bâtiment supplémentaire qu'ils avaient l'intention de rechercher, comme ils pensaient que plus d'esclaves étaient tenus à l'intérieur. Pour empêcher d'autres renforts de l'intrus, Goman leur a dit qu'il attendrait à la porte. Alors ils ont couru vers le bâtiment immédiatement. Comme un garde tentait de frapper Harry, elle l'a tué avant d'en couper un autre. Et comme Ark a dénigré deux autres, Xiaomi a convoqué sa technique de loup liquide, éliminer les autres. Au moment où ils sont arrivés dans une autre zone souterraine, Xiaomi a libéré tous les esclaves, mais après avoir arrivé au dernier, elle a découvert qu'ils étaient tous morts. Pendant ce temps à l'extérieur, Goman a décidé de transformer son corps en acier, avec plus de renforts arrivés. Et dans le bâtiment, ils ressentent la présence des renforts. Alors Ark a commencé à téléporter les esclaves à l'extérieur, finalement les sauver tous. De retour à la porte d'entrée, les renforts ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas tuer Goman. Et comme Ark s'est téléporté à ses côtés pour soutenir, ils pensaient qu'ils étaient complètement foutus. Donc avec Ark prêt à les détruire, il a convoqué des crocs rocs du sol. Et Goman l'a soutenu avec Rock Spears. Décoller tout le sol en même temps. À la vue de la destruction, Xiaomi a commencé à se demander s'il survivrait. Mais Ark s'est téléporté devant eux à cet instant. Et ils ont réalisé qu'il avait réussi à sauver tous les corps. Pour envoyer leurs âmes à Nirvana, Harry a convoqué le feu pour les brûler. Et alors que leurs âmes enflammées se levaient vers le ciel, Xiaomi a promis de devenir plus fort pour qu'elle protégeait les survivants. Quelques heures plus tard, après que tous les esclaves soient rentrés chez eux, Xiaomi et Goman ont décidé de rejoindre la paire. Mais comme Goman a verrouillé les yeux sur Ark, ils ont encore verrouillé les mains dans une autre démonstration de puissance. Finalement créé une fosse, avec leur poids combiné. Cependant, ni l'un ni l'autre ne maîtrisait l'autre. Ils ont décidé de l'étreindre une fois de plus. Mais Harry les a appelés une paire de crétins. Le lendemain, alors qu'ils commençaient à naviguer dans la capitale, Xiaomi les a remerciés pour leur aide, et a décidé de révéler ce qu'elle avait déjà promis. Pendant ce temps, la princesse Uriana était arrivée dans une autre ville. Et comme elle a rencontré sa sœur, elle était heureuse de la voir vivante.
Cependant, quand elle a révélé que les tueurs avaient été envoyés par son frère, Uriana a commencé à se demander comment elle a réussi à découvrir que... Alors après être entrée dans le château, sa sœur a commencé à lui dire que son collier a été trouvé avec de la voiture. Son frère aîné, et a révélé qu'il avait avoué le crime, avant d'être tué. Cependant, Uriana pensait que c'était un plan contre lui, et réalisait que son deuxième frère Sect aurait pu être responsable du complot, vu que la mort de Dakar le ferait directement héritier vers le trône. Alors quand sa sœur a suggéré, il révèle la nouvelle de sa survie à tout le monde. Uriana lui a dit de garder le secret, réalisant qu'elle pourrait former une alliance avec le clan Elfe en attendant, et pourrait même devenir la reine avant que son frère ne le sache. À l'intérieur de la forêt, alors qu'Ark et Harry ont continué leur voyage, Ark se souvenait que Shiomi leur avait dit que les elfes capturés étaient tenus dans le Saint Revlon Empire, mais a remarqué qu'Harry s'était inquiété depuis qu'elle a entendu le nom. Il se demandait à quel point la ville serait dangereuse, mais pensait qu'il réussirait certainement à trouver les elfes. Quelques jours plus tard, après être arrivés dans un désert, ils ont remarqué un troupeau de wyverns patrouillant le ciel. Mais alors qu'Ark était ravi de les voir pour la toute première fois, Harry lui a dit que sa volaille chuchotée avait peur de voler. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas communiquer avec Danka jusqu'à ce qu'il soit hors de la friche, mais comme Ark pensait qu'il pourrait être le héros qui a sauvé la journée, il a décidé de sauter des montagnes. Planter ses pieds dans le sol. Craint que le crétin fasse quelque chose de stupide. Harry a essayé de demander ce qu'il avait l'intention de faire, mais Ark a préparé un sort de foudre qui a forcé les nuages à devenir sombres. Donc, alors qu'il activait un amortisseur de foudre, électrocuté tous les wyverns. Harry et Ponta ont été pris dans les explosions de foudre. Finalement, les wyverns se sont envolés. Mais quand Ark s'est téléporté au sommet des montagnes, il a réalisé qu'Harry et les animaux avaient été grillés en même temps. Un mec les regardait d'une falaise, et il savait qu'Ark était le plus sans valeur. Crétin dégoûtant du cerveau qu'il avait jamais vu. Plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient à l'intérieur d'une auberge, Harry a révélé que ses oreilles étaient toujours picotées de l'attaque. Mais alors qu'Ark s'est excusé pour sa erreur, Harry a décidé d'ouvrir sa carte. Comme elle a révélé l'itinéraire le plus court vers la capitale, disant qu'il devait traverser la rivière Expital. Ark s'est rendu compte qu'il n'y avait presque aucun détail sur la ville frontalière. À ce moment-là, il a remarqué qu'Harry était à nouveau inquiet. Alors, comme il se demandait si elle n'était pas disposée à se rendre à l'Empire, Harry lui a dit que la capture des elfes était légale là-bas, et a admis que ce serait dangereux. Même pour elle, même être dans une ville plus proche de la frontière pourrait être dangereux. Donc, comme elle a admis que cela la rendait nerveuse, le mec précédent est apparu devant eux. Il a révélé qu'il avait vu la magie incroyable d'Ark dans le désert, et leur a dit que son nom était Karsi. Mais Harry l'a couvert d'un pot. Ayant découvert qu'il était un elfe, elle se demanda s'il avait perdu la tête pour avoir révélé ses oreilles au milieu d'une ville humaine. Mais l'aubergiste a commencé à demander à Karsé s'il voulait son ordre habituel. Quand il lui a dit qu'il avait fait, ses amis humains lui ont demandé de les rejoindre à leur table. Mais comme Harry s'est demandé ce qui se passait, il lui a dit de retirer ses mains dégoûtantes de sa veste. Après l'avoir appliqué plus fort qu'un volleyball, Caro a commencé à expliquer qu'il vivait dans cette ville depuis 10 ans. Mais quand Harry s'est demandé comment c'était même possible, il lui a dit qu'il pourrait avoir un monde où les humains et les elfes coexistent. Cependant, Harry pensait que c'était impossible, et a essayé de lui rappeler toutes les mauvaises choses que les humains avaient faites à eux, mais Karsi a décidé de lui demander pourquoi elle voyageait avec un humain, et même une créature spirituelle rare, qui a réussi à la faire taire. Mais comme elle l'a dit, Ark était un cas spécial. Ark a demandé à Karsi ce qu'il voulait d'eux, prête à se rendre aux affaires. Karsi a commencé à expliquer qu'il a gagné sa vie en étudiant la biologie des monstres, mais a dit qu'il avait eu des ennuis avec de nouveaux spécimens. Ne voulant pas faire ses courses, Harry lui a dit qu'ils avaient des questions urgentes pour s'occuper. Mais Karsi a proposé de leur donner la carte de l'Empire comme paiement. Il savait qu'ils en avaient besoin pour leur voyage, et même proposé de jeter une copie de son livre des études de monstres. En prime, l'idée de gagner toutes ces connaissances a excité Ark. Et comme il a commencé à dire qu'il le voulait, Harry a finalement pris le poste. Arcy leur a dit qu'il partirait le matin. Et a décidé de partir, mais Harry était toujours inquiet qu'il vivait avec les humains la nuit. Ark a décidé de payer à l'aubergiste 5 pièces d'or pour leur logement. Lui dire de garder le changement en échange d'être autorisé à emmener sa nourriture dans la pièce. Mais l'aubergiste a décidé de lui donner un baril de PG, jus de raisin comme cadeau. Après son arrivée à l'intérieur de la pièce, Harry a continué à se demander comment les elfes et les humains pourraient exister. Mais quand Ark lui a dit que ses os se sentaient mieux quand elle, la bouche était ouverte pour boire quelque chose. Au lieu de parler, Harry a demandé à boire une partie de son jus. Ark pensait qu'elle ne pouvait pas se contrôler, mais Harry lui a dit qu'elle n'était pas enfant. Immédiatement, elle déglutit le jus et ses oreilles ont commencé à picoter, mais Ark pensait qu'elle buvait comme un champion. Comme Harry a décidé de boire un autre verre de liquide d'Ark, ses oreilles ont recommencé à picoter. Mais comme Ark a pris son propre verre, il a commencé à couler dans une mare de douceur à ce moment-là. Oh mon Dieu!
Jodai. Okawari. Oui, monsieur. Ces paroles ont fait notre point culminant, et elle a demandé à sentir l'os le plus long de son corps. Que voulez-vous dire par là? Mais comme il se demandait pourquoi son fémur était spécial, Ark a essayé de lui dire d'aller se coucher, mais elle l'a appelé un stupidos, et voulait donner à son os une tête. Peu de temps après, l'aubergiste a commencé à ressentir les échos de leur développement intense de l'intrigue, et même toute la ville tremblait. De la façon dont Harry battait les os d'Ark contre le sol. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, Harry a essayé de se souvenir de ce qui s'est passé la nuit précédente. Mais alors qu'elle repérait le squelette dégoûtant d'Ark, elle était sur le point de le faire exploser plus fort qu'elle ne l'a fait exploser la veille. Quelques heures plus tard, quand ils sont arrivés à l'extérieur, ils ont vu Carcy attendre et il leur a demandé de le rejoindre dans le wagon principal. Tandis que son laid ami suivit par derrière, alors qu'il traversait le désert, Ark s'est rendu compte qu'Harry était malade d'une gueule de bois. Et comme l'agitation du wagon l'a aggravé, l'odeur dégoûtante du chariot lui donnait envie de vomir. Quand Ark s'est demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, Carcy lui a dit que c'était des carcasses gobelins. Et a dit qu'il les utiliserait comme appât pour le ver de sable. Comme le mec laid a donné à Ark un thé pour la gueule de bois d'Harry, son sourire dégoûtant l'a effrayé. Mais Carcy lui a dit qu'Evans n'était pas aussi terrible qu'il avait l'air. À ce moment, Ark a décidé de lui donner un peu de thé. Et comme elle le buvait, elle pensait que c'était bon. En même temps, Ark a demandé à savoir le ver de sable. Donc, comme Carcy a révélé qu'il faisait 5 mètres de long, il a dit qu'il vivait sous le sol, mais je pourrais toujours récupérer les cadavres le soir. Heureusement, c'était faible pour les incendies. Mais Carcy leur a dit d'éviter d'utiliser tout, et ont révélé qu'ils étaient généralement attirés vers un troupeau de wyverns. Ark pensait que le ver de sable devait être proche, pendant qu'ils étaient dans le désert, mais Carcy lui a dit qu'il voulait l'étudier, pour éviter les futures victimes. À ce moment-là, Harry a remarqué que Ugly Evans avait disparu avec le chariot, mais quand elle a essayé d'avertir Carcy, un énorme ver a éclaté du sol. C'était le ver de sable qu'ils sont venus capturer, mais Ark s'est rendu compte que c'était 5 fois plus grand que Carcy n'a rapporté. Donc, comme Harry s'est rendu compte qu'Evans était en danger, elle a commencé à courir vers le ver. Et comme elle a lancé un sort de feu, elle l'a fait exploser avec des flammes. Cependant, le ver était indemne. Mais quand Harry s'est demandé pourquoi il n'était pas faible contre le feu, cela l'a presque dévoré heureusement. Ark a retenu le ver d'une seule main. Et comme il lui a dit de se rendre en sécurité, elle s'est cachée avec les hommes. Avec toute la zone claire, Ark a soulevé le tout du sol, et l'a mis en jeu dur. Faire se disperser l'anneau maudit. Sa force impressionnante a laissé les autres en admiration. Mais Ark s'est demandé s'il voulait plus, donc après leur retour en ville, Carcy leur a donné la carte et le livre. Et comme il les a remerciés pour leur aide, Ark a remarqué qu'Harry était inhabituellement calme. Comme Harry a décidé de demander à Carcy pourquoi il vivait parmi les humains, il lui a dit qu'il les aimait, et a admis qu'il les détestait à l'origine dans le village d'elfes. Mais a dit qu'il avait eu une impression différente. Quand il a déménagé, il pensait que les humains et les elfes finiraient par commencer à vivre ensemble, et a révélé que, même le seigneur de Lambert avait pris un elfe comme sa mariée, mais la nouvelle a fait crier Harry. Quand elle s'est demandé si c'était un mariage forcé, Carcy lui a dit que le seigneur avait sauvé l'elfe de se vendre dans l'esclavage, et l'avait finalement épousé. Donc depuis, le royaume avait commencé à discuter de la façon dont il pouvait améliorer les relations entre les humains et les elfes. Quelques minutes plus tard, Ark et Harry ont commencé à quitter la ville, et Harry s'est demandé s'il pourrait y avoir un avenir pour les elfes et les humains. Pendant ce temps dans l'Empire, un homme a confronté un glissement laid pour enlever des gens de la ville. Mais comme le fluage lui a dit qu'il ne faisait que des esclaves enlevés, pour nourrir ses animaux de compagnie, il a continué à caresser 2 dames. Il pensait qu'il faisait le travail pour lequel il avait été embauché par l'empereur, donc, comme l'homme s'est rendu compte qu'il était sans espoir, il a décidé de poser des questions sur leur attaque planifiée. Vouloir l'impressionner, Fumba l'a conduit à une fosse. Et comme il a poussé l'une des filles à l'intérieur, l'autre a crié d'horreur. Même l'homme a été secoué par la vue, mais comme Fumba était fier de ses bêtes, il espérait qu'il mâcherait lentement. Entre-temps, Ark et Harry étaient arrivés à la ville frontalière de Kesek, et Ark supposait que cela signifiait qu'ils étaient entrés dans le Saint-Revlon Empire. Ils avaient entendu dire que des elfes kidnappés étaient amenés dans cette ville. Donc, en regardant les soldats patrouillant, Harry a remarqué que toute la ville était serrée. Ark pensait que leur présence attirerait facilement l'attention, et rendre leurs recherches difficiles. Donc, comme Harry a convenu qu'ils devaient adopter une approche lente et régulière, elle a suggéré qu'ils se séparent, et se rendent ici avant le coucher du soleil. Tout au long de la journée, ils ont fait le tour de la ville en posant des questions sur les elfes. Mais quand c'était le soir, Ark a acheté de la nourriture pour Ponta. Pendant que le renard mangeait, Ark a décidé de revoir ce qu'il a réussi à apprendre de son enquête. Parce que plus tôt dans la journée, il avait appris ce terrible. Des cris étaient entendus d'une forteresse du côté est. Et que les monstres appartenaient sur les bords du territoire de l'Empire. En plus de cela, les gens allaient disparaître en ville. Mais alors qu'Ark était déçu, il n'a fait aucun progrès dans son enquête sur les elfes kidnappés. Il a réalisé que ce serait plus difficile qu'il ne le pensait. À ce moment-là, il se souvenait qu'il était temps de rencontrer Harry, mais,
Comme il entendit un cri, une fille a été poussée dans des barils à l'intérieur de la ruelle. 3 perdants se tenaient devant elle. Et comme une tache de merde, lui a dit qu'ils avaient des quotas, ils avaient besoin de rencontrer. Elle a essayé de leur dire de reculer. Cependant une autre vibasse a essayé de la tirer quand même, disant qu'il l'emmenait là où étaient tous ses amis. Mais la fille a réalisé qu'ils étaient les ravisseurs en série. À juste titre, Ark a tiré son bras en arrière, et comme il lui a dit d'être un gentleman, et pour toujours laver sa main sale, les autres chargeaient vers lui en utilisant un arc de film de tête blindé. Les a envoyés voler dans le mur. Et comme il était fier de servir la justice, la fille s'est précipitée dans ses bras. Quand il s'est demandé si elle était blessée, elle a commencé à le remercier de l'avoir sauvée. Mais comme Harry est apparu dans l'allée, disant qu'elle a obtenu une avance, elle a repéré le gros Ark en Tara. De plus en plus jaloux, elle a décidé de demander qui était la laide où. Mais comme Ark a expliqué ce qui s'est passé, elle se demandait pourquoi il collait le nez dans les affaires de tout le monde. Au lieu de ses os à l'intérieur de son trou, comme Harry a décidé de l'examiner pour toute blessure, elle a réalisé que la fille n'avait pas de 0 sur elle. Alors elle a dit à The Flatas Beach de rentrer à la maison, l'inclinant presque avec ses yeux flamboyants. Immédiatement la fille a couru pour sa vie. Et Ark a réalisé qu'Harry faisait plus peur à la chienne que les ravisseurs. Cette nuit-là, Ark s'est excusé d'avoir abandonné leur point de rendez-vous, mais quand il a remarqué qu'Harry était en colère et irrité, elle a crié qu'elle n'était pas. Pendant ce temps, les 3 perdants étaient arrivés à l'intérieur de la forteresse du côté est, mais comme Fumba était déçu qu'il ne se soit présenté avec personne, les crétins ont commencé à se blâmer pour leur échec. Cependant Fumba pensait qu'ils étaient tout aussi bons que le dîner. Alors qu'ils commençaient à partir, il a ordonné à son monstre de les dévorer. Peu de temps après, il est arrivé au stand, et comme il sentait la présence effrayante du plus profond dans l'obscurité, il a réalisé qu'il avait besoin de fournir une collation pour la bête. En même temps, Ark et Harry regardaient la forteresse. Donc, comme Harry l'a révélé qu'un groupe d'elfes a été amené ici 4 mois. Ark pensait qu'ils pouvaient tous être morts. Même ainsi Harry voulait voir par elle-même, et s'est envolé vers la forteresse, disposé à jouer sur leur vivant. Alors qu'Ark s'est téléporté, il a décidé de lui demander comment elle a réussi à acquérir son intel. Mais Harry lui a dit qu'elle n'était pas un lait pervers, qu'il ne se souciait que de sauver des chiennes. Entendre ces mots, Ark a réalisé qu'Harry avait été fou tout le temps. Parce qu'il a sauvé la fille, mais quand il a essayé de poser à nouveau, de lui poser des informations, Ark a découvert qu'elle avait quitté son côté. Quelques minutes plus tard, ils ont réussi à se faufiler sur la forteresse. Mais après être entrés, ils ont réalisé que c'était entièrement vide. Mais finalement localiser l'entrée secrète, son intel l'avait conduite à cet endroit même. Alors qu'elle a réussi à l'ouvrir, ils ont réalisé que cela avait conduit à un souterrain. Avant longtemps, ils ont commencé à descendre. Mais comme ils sentaient les bêtes à l'intérieur, ils ont repéré 2 gardes protégeant une porte. Avec Harry, voulant éliminer l'un d'eux, Panda a décidé d'offrir une distraction. Mais avant de le savoir, Harry l'a assommé pendant que Ark a endormi le cul de l'autre. Cependant, quand elle a essayé d'ouvrir la porte, Harry a réalisé qu'il était coincé. Mais Ark l'ouvrit facilement. Avec la puanteur dégoûtante de la prison, il savait que les esclaves devaient être morts ici. Mais quand Harry a remarqué une fourrure animale, ils ont réalisé que Panta avait trouvé la sortie. À ce moment-là, ils ont fait leur chemin dans une grotte, mais comme Ark a commencé à sentir le sang, Fumba est apparu avant. Les cris de ses monstres de compagnie l'avaient réveillé de son sommeil. Mais quand il s'est demandé qui ils étaient, disant qu'il avait besoin de nourrir sa bête la plus folle, il a remarqué la charge massive d'Harry sous ses yeux. Immédiatement, il l'a revendiquée comme la sienne, et lui a ordonné d'éliminer Ark. Alors quand Ark a essayé de suggérer qu'ils enseignent aux perdants une leçon, elle l'a attaqué avec son épée. Avec une arche complètement stupéfaite, il a essayé de lui dire qu'elle attaquait la mauvaise personne. Mais Fumba lui a dit de se tuer, et de mourir. Réalisant déjà que quelque chose n'allait vraiment pas, Ark a demandé à savoir ce qu'il lui avait fait. Mais quand Fumba s'est demandé pourquoi il ne faisait pas attention à son combat, Harry l'a claqué sur le sol. À ce moment-là, sa capuche s'est détachée alors que Fumber a réalisé qu'elle était un elfe sombre. La découverte l'a presque fait atteindre son apogée. Comme il a dit à Harry de le mettre fin, Ark a commencé à se demander si elle était ravie. Et comme il n'avait pas d'autre choix, il a décidé de lancer un sort invalide. Même ainsi Harry l'a attaqué à nouveau, mais alors qu'Ark se demandait pourquoi le sort n'était pas cassé, il a réalisé que ses yeux étaient sans émotion. Pendant ce temps, la conscience d'Harry avait été téléportée dans un autre royaume, et comme elle a repéré sa sœur nommée Mem, elle lui a dit qu'il était temps de s'entraîner. Comme elle a dit à Harry qu'elle était faible, et avait besoin de plus de formation, elle a dit qu'elle ne pouvait sauver personne alors qu'elle était encore si inutile. Et a expliqué qu'être faible était mauvais. Pour cette raison, elle avait besoin de devenir plus forte, afin qu'elle puisse protéger les plus jeunes d'Elfès contre les humains inutiles. Mais comme Mem lui demandait de dessiner son épée et de prouver à quel point elle était forte, elle lui a chargé en même temps. Harry attaquait Ark, mais alors qu'il continuait à lancer le sort inébranlable, elle a persisté dans son assaut. Finalement, le balayé, Ark avait remarqué que son sort impasse était efficace. Mais comme il s'est rendu compte que Fumba ne lançait aucun sort, Harry a poursuivi son assaut. Mais Ark a repéré les yeux brillants à l'intérieur de sa capuche, il a pensé que la créature devait être responsable, et a ordonné à Ponta de l'attaquer.
Donc, comme ça a lutté la batte, Ark l'a brûlé avec un sort de feu. À ce moment-là, il a réussi à sauver Harry de la chute. Mais quand Fumba s'est demandé pourquoi il avait tué son animal, Ark a réalisé que c'était un IMP. La créature laide avait jeté une illusion sur Harry tout le temps, tout en se cachant dans un angle mort. Mais comme Fumba a attribué Ark pour son observation aiguë, il a décidé de se présenter comme Rosenbania, le sorcier du monstre, comme il a révélé qu'il pouvait faire des monstres à faire ce qu'il voulait. Il a dit qu'il pouvait contrôler n'importe quelle bête, et même jusqu'à 1000. Cependant, Ark a été déçu de la découverte. Alors qu'il reconnaissait l'anneau maudit tatoué sur son bras, il a réalisé que les bêtes étaient toutes sous son contrôle. Alors que Fumba activait la malédiction pour invoquer un énorme tigre, il a dit à Ark qu'il avait le dîner, mais Ark a décidé de mettre Harry sur le côté. Ayant conclu que Fumba devait avoir capturé les jeunes elfes, Ark a commencé à exiger de savoir où ils étaient. Fumba a donc admis qu'ils étaient tous morts, et a révélé qu'il avait tué les survivants. Après que l'Empire a utilisé la majorité d'entre eux dans une expérience magique, alors qu'il a expliqué comment il a tué le dernier Seth, Ark a tué la bête en un instant. Ces mots dégoûtants avaient mis Ark en colère, et comme il a admis que Fumba était la plus sale, maniture misérable laide qu'il ait jamais vue, il a dit que sa colère avait atteint son apogée. Cependant, Famber a révélé qu'il avait encore des dizaines de monstres restants, et a crié le sol pour invoquer divers monstres de l'obscurité. Alors qu'il les ordonnait d'attaquer, Ark a commencé à les anéantir, mais Fumba a continué à saisir le sol pour invoquer plus de bêtes. À ce moment-là, un orc se précipita à Ark, mais il l'a frappé avec son bouclier. Le frapper dans un pilier, avant qu'il ne le sache. Un lézard a essayé de le retenir, mais il l'a tué avec une barre oblique. Et Fumba pensait qu'il devait être un minotaure. À ce moment-là, Ark a réalisé qu'Harry était en danger, mais, alors que la camionnette a jeté un sort d'eau qui l'a scellé à l'intérieur d'une prison liquide, elle a finalement tué la bête. Elle était heureuse d'avoir réussi à temps. Mais, alors que Fumba commençait à fouetter le sol pour invoquer le reste de ses monstres, Shiom lui a dit que ses garnitures les avaient anéantis tous qui se trouvaient dans la région. Sans piège, elle savait qu'il était plus faible qu'une corde. Mais Fumba était en colère d'avoir tué toutes ces créatures. Quand Ark s'est demandé comment Shiom a réussi à les trouver, Shiom a révélé qu'elle avait transmis l'intel à Harry, et même promis de se rencontrer plus tard. À ce moment-là, la grotte a commencé à trembler. Alors comme Fumba leur a dit que sa plus grande bête était éveillée, il a décidé de s'échapper en même temps. Shion a réalisé qu'Harry était encore inconscient. Alors quand elle a dit à Ark de l'emmener dans un endroit sûr, Ark s'est téléporté à l'extérieur sous leurs yeux. Une fumée épaisse recouvrait la forteresse. Ainsi Ark a remarqué que le monstre avait une régénération extrême et une résistance inhérente à l'élément d'eau. Il a réalisé que c'était une putain d'hydra. Pendant qu'il regardait de loin, Shiom a reconnu l'hydra comme le tristement célèbre, ruiné des nations. Mais ils ont rapidement remarqué les sonneries de malédiction dans son corps. Pensant qu'ils avaient besoin de créer un plan, Shiom a suggéré qu'il se retire en premier. Mais, comme un serpent l'a remarqué, il a déchaîné le souffle d'hydra sur eux. Avec la grande explosion, Fumba pensait qu'ils étaient définitivement effacés. Et était ravi de révéler enfin sa pleine puissance. Parce qu'il y a 5 ans, il avait exigé le respect des anciens de son clan, disant que personne n'était un match pour lui, mais quand le chef du clan lui a dit qu'il était faible, il a expliqué qu'il était si inutile, il ne pouvait penser qu'à rechercher une force superficielle. Pour cette raison, il a dit, il ne pourrait jamais obtenir leur approbation. Mais ces paroles ont rendu Fumba en colère. En dépit, il a décidé de former une alliance avec l'empereur. Mais même si l'empereur pensait qu'il était trop inutile pour mériter un public, il lui a demandé de montrer son pouvoir. Tout cela avait déclenché Fumba dans l'apprivoisement de chaque monstre qu'il a vu. Et comme il a conclu qu'il était imparable, il pensa avec la puissance de l'hydra. Il pouvait faire en sorte que tout le monde le respecte. En même temps, Ark et Shiom sont apparus sur la montagne, mais quand Shiom s'est demandé comment ils ont survécu à l'attaque, Ark était seulement content que son bouclier est activé à temps. Avec ses pouvoirs impressionnants, Shiom s'est demandé qui était vraiment la Ark. Mais il s'est appelé mercenaire itinérant. À ce moment-là, il remarqua qu'Harry n'était nulle part en vue, mais comme il a commencé à l'appeler, ils l'ont vu suinter d'une aura noire. Elle leur a dit qu'elle avait été consciente tout le temps. Et même si elle était sous une couche d'illusion, qui a paralysé son corps, elle a révélé qu'elle avait entendu tout ce que le douchebag avait dit. Comme elle l'a suggéré de le trouver, et de le punir pour ses mauvaises actions, Shiom a convenu que c'était la bonne chose à faire, et a expliqué que le contrôle de Fumba sur l'hydra, une menace qui n'a pas pu être ignorée. Alors, comme Harry l'a révélé qu'ils avaient l'occasion de le faire tendre une embuscade, elle a essayé de partir mais Ark s'est demandé comment ils arrêteraient l'hydra. Pensant qu'ils étaient inutiles contre Shiom a expliqué que le monstre avait acquis sa réputation, parce que c'était imparable, et a dit que c'était comme une force de la nature. Cependant, Ark pensait que ce n'était pas le cas, alors qu'il affirmait que l'hydra pouvait être tué. Il a promis de l'éliminer. Pendant ce temps dans l'Empire royal, le messager a dit à l'empereur que l'hydra avait atteint sa taille réelle, et a dit qu'il serait bientôt prêt à atteindre leur objectif. Donc,
Comme l'empereur pensait que c'était une bonne nouvelle, le messager a ensuite révélé que les anneaux maudits, fabriqués à partir de la sorcellerie de Fuma, étaient presque complets. Mais pensait qu'ils avaient encore besoin de Fuma, parce qu'il était la seule personne qui pouvait contrôler l'Hydra. Sans ce pouvoir, il serait plus inutile qu'un morceau de papier mâché. Mais l'empereur lui a dit qu'il déciderait du sort de Fuma. En même temps, l'Hydra se dirigeait toujours vers la ville. Mais quand un soldat s'est demandé ce qu'était la bête, un autre a suggéré de préparer leurs hommes à la bataille. Cependant, le commandant a ordonné qu'ils évacuent les citoyens, au côté nord de la ville, et a dit qu'ils devaient sceller les portes intérieures, après que les soldats aient pris le terrain. À ce moment, Ark a frappé un serpent avec un fil, Slash a presque fait exploser la bouche. Mais comme il s'est rendu compte que cela n'avait pas de zéro, il a réussi à esquiver leurs attaques. Avant d'en frapper un autre avec un bouclier bâche, sans hésiter, il est revenu avec une armure Laria. Abattre un autre serpent, avec sa tête déjà estropiée. Fuma s'est demandé de quoi était fait le buck. Réalisé qu'il ne devrait pas être en vie de toute façon. En même temps, les 3 autres serpents ont déchaîné le souffle d'Hydra, consommé toute la zone. Mais alors qu'Ark s'est échappé avec un mouvement de dimension, un autre l'a attrapé dans ses mâchoires. Désespérés de l'éliminer, ils ont libéré un autre souffle. Mais Ark a dévié l'explosion à travers la forêt. Quand ils ont essayé d'en libérer un autre, Ark a préparé le pouvoir du chevalier sacré. Et comme il leur a jeté un jugement, il les a tranchés en même temps. Cependant, leur tête se régénère à cet instant, donc, comme Ark s'est téléporté, il a réalisé qu'il avait besoin d'utiliser une technique interdite pour vaincre l'Hydra. Mais pensait qu'il ne pouvait pas le maintenir longtemps. Comme il a décidé d'activer le sort, il a convoqué le démon infernal Efrit. Et comme il a affronté l'Hydra, Ark savait qu'il était temps de l'éliminer. Pendant tout ce temps, Harry et Chiom traversaient la forêt. Mais quand Panda a senti la présence de Fuma, ils ont commencé à le suivre en même temps. Fuma se demandait comment Ark a réussi à invoquer le monstre abominable, mais comme il essayait de contrôler l'Hydra, il a presque été brûlé par la flamme d'Harry. À ce moment-là, ils sont apparus avant le sien, mais comme Harry lui a dit qu'ils sont venus le tuer, Fuma pensait qu'elle devenait arrogante. Comme il leur a dit qu'il n'était rien comparé à sa bête, Harry a affirmé que l'Hydra était vraiment puissant. Mais, comme elle lui rappelait que sa force ne lui appartenait pas, elle lui a dit qu'il serait toujours faible. Et a dit que sa tentative de contrôler l'Hydra en était la preuve. Elle pensait qu'il opprimait tout le monde pour les distraire de sa propre faiblesse, et lui a dit que ceux qui sont vraiment forts utilisaient toujours leur force pour protéger. Ces paroles ont fait que Fubar se souvient que le chef du clan et l'empereur l'avaient aussi appelé faible. Alors comme il a dit à Harry qu'elle le fascinait, il a révélé son fouet et a juré de les écraser, parce qu'il n'admettrait pas à quel point il était bon. Alors qu'il a crié son fouet, Harry a réussi à reculer, et avec une balançoire de sa lame, elle a tué 3 en même temps. Elle lui a dit qu'il était vraiment un perdant faible, et a dit qu'elle ne pourrait plus jamais tomber dans ses tours. Alors quand Fumba a essayé de diriger l'hydrate vers elle, Chiom a coupé sur le dos. Avec ses marques maudites ruinées, Chiom était certain qu'il avait perdu le contrôle de ses monstres. Mais comme Fumba a commencé à dire que l'Hydra était désormais imparable, il a révélé que cela dévorerait toute la ville. Cependant Harry pensait qu'Arch anéantissait le pour l'activation alors qu'elle activait la flamme dans son épée, prêt à mettre fin à la vie de Fumba. Elle a facilement consommé son fouet. Désespéré de se sauver, Fumba a essayé de dire qu'il agissait sur les ordres de l'empereur. Et a dit qu'il pouvait même s'excuser d'avoir tué sa part d'elfe. Mais Harry lui a dit de pourrir en enfer, élever son épée, elle a jeté un sort pour le consommer, et a libéré un énorme feu sur son corps, le brûler en cendres en même temps. Le démon infernal a chargé de l'avant et a arraché 2 serpents. Et comme était-il un autre, il l'a frappé avec un coup de poing qui l'a repoussé. Quand l'Hydra a essayé de s'échapper, Ark a attrapé sa queue, et l'a balancé vers le ciel. Permettre au démon de libérer Flamélion et de consommer tout son corps. Avec l'Hydragon Arch, a décidé de rejoindre Harry et Chion. Mais quand Harry s'est demandé ce qu'était le démon, Ark a révélé que c'était une créature qu'il a convoquée d'une autre dimension, mais a dit qu'il disparaîtrait en quelques minutes. À ce moment, une faute chuchotée est apparue. Et comme Harry pensait qu'il devait être envoyé par Danka, l'oiseau a commencé à signaler les nouvelles, et a révélé que la 2e princesse, Uraina, avait rencontré l'un des grands anciens Eulaves, appelé Fangus. À l'intérieur de la réunion, Urion a juré de prendre la responsabilité de la recherche de leurs elfes disparus, alors que les Fangus ont accepté son offre. Il se demandait ce qu'elle voulait en retour. Décidé d'aller directement au point, Uriana a expliqué que ses frères avaient déjà le soutien du Grand Revlon Empire et le Saint Revlon Empire. Et avec le Revlon oriental et occidental, partageaient une culture et une histoire d'asservisation des elfes. Uriana a révélé que le mauvais monarque pourrait nuire à d'autres ravages sur le monde elfique. Alors comme Fangas a admis qu'elle avait raison, il a réalisé que Uriana cherchait leur soutien pour empêcher un tel résultat et obtenir une succession sur le trône en échange de leur soutien. Uriana a promis de protéger leurs terres de chaque invasion. Et comme Fangus l'a réalisé, il ne pouvait pas obtenir une meilleure offre,
Il a accepté une fois de plus. Uriana pensait que le temps de coexister se rapprochait. Et comme les Fangus lui ont dit qu'ils feraient de grands voisins, ils ont décidé de se serrer la main. Pendant ce temps, Ark, Harry et Chiom se dirigeaient déjà vers la forêt. Mais quand Ark a remarqué qu'Harry était inquiet, il s'est demandé si elle pensait aux nouvelles de Danka. Comme Harry lui a dit qu'elle était, elle a essayé de se consoler, en disant qu'elle finirait par « Reposez-vous de la recherche des elfes manquants ». Mais a admis qu'elle était surprise que les humains puissent reprendre le devoir. Elle se souvenait de Carcy, lui avait dit que les humains et les elfes finiraient par vivre ensemble. Et même si elle avait pensé que c'était impossible, Ark a révélé que le temps pouvait être plus proche qu'il ne l'imaginait. À l'intérieur du château de l'empereur, le messager lui a dit que Fuma et l'Hydra avaient été tués, mais comme l'empereur le pensait ne gênerait pas ses plans, il a dit que les anneaux maudits étaient déjà utilisés. Mais s'est demandé qui pourrait être assez fort pour tuer l'Hydra. En même temps, Ark, Harry et Chion marchaient dans la forêt. Mais alors qu'Ark commençait à dire qu'il était prêt à tranquillement continuer ses aventures, Harry lui a dit que c'était impossible. Comme Ark a décidé de révéler son visage, la vue de son crâne dégoûtant a fait se cacher Chiomie derrière un arbre. Et Harry s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais vu son énorme haut auparavant. Cependant, quand Ark a commencé à se demander quelle est leur prochaine mission, Harry lui a dit qu'il devait se diriger vers le Seigneur Crown, en espérant qu'il trouverait le printemps qui briserait sa malédiction squelette. Mais comme Ark a entendu ces mots, il a réalisé que, même s'il ne savait toujours pas comment il est venu dans ce monde, il était content de le dépenser avec ses nouveaux amis. Et la fille qu'il aimait. Regardez cette prochaine vidéo jusqu'à la prochaine fois, mes collègues maîtres de l'intrigue légendaire.